Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, chose promise, chose due, je vous fais cette petite vidéo pour commencer à commenter tout simplement les réactions de certains journalistes. Et sans plus tarder, on va commencer avec un certain Christophe Dugarry dans Team Dugas. Donc je vous laisse regarder la vidéo, on se rejoint tout de suite. Écoute, ça fait suite ce match face à l'Israël, fait suite à un match catastrophique face à l'Espagne, où ils en ont pris 3, mais toute l'Italie était mauvaise, mais peut-être lui encore plus que les autres. Voilà, j'en ai assez de voir. Je crois qu'il s'est un petit peu, il a la tête qui a gonflé peut-être un petit peu notre ami Marco Verratti à force d'en rentrer au parc et lorsqu'il est remplacé, tous les gens qui scandent son nom, Verratti, Verratti, Verratti. Ça me rappelle un peu, tu sais, te rappelles Manu quand Aimé Jacquet avait dit à Zizou au Maroc, quand il aurait dit arrête d'écouter le public parce qu'il scandait Zizou, Zizou, arrête de les écouter et pense à jouer. C'est dans les yeux, dans les bleus. Ouais. Voilà, exactement. Donc à un moment ou l'autre, à force de dire qu'il est bon, qu'il est talentueux, qu'il sait faire plein de choses que d'autres ne savent pas faire, j'ai l'impression qu'il s'est perdu. Donc en gros, si j'écoute bien un petit peu l'argument de monsieur Dugarry, c'est Verratti, s'il a du mal sur le carré vert, c'est uniquement à cause des supporters. En gros, c'est ça. C'est parce qu'on a trop scandé le nom de Verratti. Donc du coup, monsieur Verratti, lui, il a la grosse tête. S'il vous plaît, soyez un petit peu objectif. Mais non, mais dans la vie privée, tout le monde le sait, et tout le monde a des problèmes dans la vie privée. Et quand on a des problèmes dans la vie privée, je suis désolé, dans son travail, on a du mal, c'est normal. Et il a que 24 ans, laissez-lui le temps. Il vient de démarrer sa saison, ok, il a un petit peu de mal à se mettre dedans, mais justement, soutenons-le. Justement, il faut le pousser, faut l'aider. C'est pas en lui tapant dessus que ça va le faire plus démarrer sa saison. Non, laissez-lui un peu de temps. Tranquille. Il y a eu un mauvais été, enfin un été agité de son côté par rapport au Barça ou autre. Tranquille, tranquille, ça arrive, il va venir. Mais s'il vous plaît, monsieur Dugarry, soyez un peu plus objectif. Vous ne pouvez pas accuser les supporters de trop scander le nom de Verratti. Et c'est ça qui a fait que Verratti aujourd'hui est devenu moins bon qu'il y a un an. Voilà, non, je suis désolé. Allez, soyons un peu plus objectifs. Passons à autre chose. Là, on va parler maintenant de monsieur Schneider qui nous a répondu par rapport à une lettre de Mbappé. Donc, qui lui trouve ça scandaleux. Je vous laisse écouter, vous allez voir, c'est impressionnant. Alors toutes les limites sont pas faites pour être dépassées parce que c'est pas qu'il se fout un peu de la gueule du monde, c'est pas qu'il se fout un peu beaucoup de la gueule du monde, c'est qu'il se fout énormément de la gueule du monde. Il y avait moyen de dire des choses simples, ça va dans le sens d'une ambition sportive, un sportif doit répondre à ces appels-là. Monaco en plus, on sait très bien que Monaco par rapport à lui a un jeu un peu curieux, il a choisi l'écran de fumée, je trouve ça très irrespectueux de la part des supporters monégasques, en particulier et du grand public. Alors là c'est fort, je sais pas si vous avez bien entendu. Moi, j'ai entendu écran de fumée, j'ai entendu irrespectueux, mais vous l'avez lu la lettre? Parce que, moi, je l'ai lu, hein, le petit message qu'a mis Mbappé pour les supporters monégasques. Il remercie les supporters, malgré le fait qu'il se soit fait insulter et huer. Il dit tout simplement qu'il les remercie de l'avoir soutenu et que, voilà, en gros, il va pour un projet sportif un peu plus ambitieux. Et franchement, je crois qu'on ne l'apprend à personne si on dit que le projet sportif du Paris Saint-Germain est quand même beaucoup plus élevé que le projet sportif de Monaco. Donc, pourquoi ces propos? Voilà. Moi, la question, en fait, que j'ai envie de lui poser à ce monsieur, c'est s'il avait signé au Real de Madrid et qu'il avait envoyé ce même courrier, vous auriez dit quoi? Oh, quel professionnalisme, quelle maturité! Alors, parce que c'est le PSG? Ah, tout de suite, irrespectueux? Non, s'il vous plaît. Franchement, il faut faire quelque chose. Je sais pas, c'est parce que vous êtes chez l'équipe ou parce qu'on vous demande de taper sur les joueurs qui maintenant signent au Paris Saint-Germain ou qui sont au Paris Saint-Germain ou même le club. Est-ce que c'est une consigne de votre média? J'en sais rien. Mais sérieusement, vous ne pouvez pas dire que Mbappé était irrespectueux alors que même les supporters monégasques ont énormément apprécié le petit message d'adieu. Donc voilà, juste ça, c'était juste pour lui répondre à ce monsieur, à ce journaliste qui sont censés quand même être des journalistes aguerris, hein, ce que je suis en train de vous faire passer. Mais bon, on va continuer. Là, on va passer maintenant à un autre monsieur qui s'appelle Sébastien Tarago, donc qui parle sur l'arbitrage qu'il y a eu sur le dernier match, donc Metz-Paris Saint-Germain. Je vous laisse écouter, franchement, c'est waouh. Mais vous allez voir, écoutez bien. Bon, on s'est retrouvés un petit peu. En tout cas, avec Grégory et Eric, moi, ça m'écoeure du football. C'est comme ça, c'est peut-être excessif, mais c'est comme ça. Moi, ce soir, j'avais plus envie de regarder le match. Et surtout, avec le Paris Saint-Germain, c'est permanent. Donc, un match sur deux,
il y a des petits coups du sort comme ça. Je me rappelle, tiens, d'Angers l'année dernière, c'était pareil. Match très difficile, l'arbitre fait basculer la rencontre. Donc sur deux Et coups de à chaque fois ou presque, c'est pareil. Alors, bien sûr que Paris est plus fort que Metz, mais dans ce cas-là, on leur donne le titre tout de suite. Et puis on n'en parle plus. Faisons une course à la 2e place, ça va être formidable. Moi, je vais. Alors là, je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai beaucoup rigolé. Alors, bon, on va faire autrement. Si je suis supporter messin et que je vois le match, comment ça s'est déroulé, je me dis, ah là là, je suis dégoûté. Comme il vient de dire, je suis dégoûté du football, ça me saoule, tatati tatata. Si je suis supporter parisien, ce qui est le cas, bah je dis, carton rouge mérité. C'est logique, c'est une simple logique. Tac, par derrière, non maîtrisé, égale carton rouge. C'est la règle du football. Et pour répondre à ce monsieur, mais quand on est journaliste, on n'est pas censé être neutre. On n'est pas censé justement donner un point de vue objectif. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit quand il y a eu le 6-1 chaotique au Camp Nou avec un arbitrage, mais alors tout le monde le sait, hein, surpayé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est suicidé? Non. Il n'a rien dit, il n'a pas dit tout ça. Donc moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Quand on est journaliste, on se doit d'être neutre et de donner une analyse correcte. Moi, si je suis journaliste, qu'est-ce que je réponds à cet événement-là? Bah, c'est un fait de jeu. Et les faits de jeu, ça arrive dans tous les matchs de football. Et surtout, bah, si vous regardez bien, c'est souvent les acteurs d'un match qui ont l'arbitrage avec eux. Parce que quand on est tous en défense et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'action, ou qu'on est complètement à l'arrêt, ou tout simplement qu'on est complètement dépassé par l'équipe adverse, bah, c'est sûr que les faits de jeu vont arriver contre nous. Par contre, si on est dans l'attaque, si on est dans l'action, que c'est nous qui maîtrisons la partie, bah, c'est logique qu'au fur et à mesure, eh ben, des actions se créent et que des faits de jeu arrivent. Voilà, parce que l'erreur est humaine. Soit dit en passant, là, si on regarde bien, au ralenti, certes, on peut se dire c'est un peu exagéré, un carton rouge direct, mais mine de rien, on va peut-être pas attendre que le joueur se casse une jambe et qu'il soit arrêté pendant 6 mois pour mettre un carton rouge. Donc soyez un peu plus objectif. Voilà. Donc ça, c'est ma petite réponse. Et puis bon, j'ai envie de finir, parce que je veux pas non plus que la vidéo fasse 20 minutes. On va finir sur un dernier, celui que vous préférez, votre journaliste adoré au Paris Saint-Germain, hein, chez nous. Ah, Monsieur Powell. Ah, Monsieur Powell. Hey, je vous la remets, celle-là, elle est spéciale pour vous. Et je vous réserve une petite surprise pour la réponse, parce que celle-là, je l'ai dégotée spécialement pour Monsieur Powell. De vos pompes, il y aura 2 choses avec Mbappé. Un, Dominique, ou il reste à Monaco, ou il va à Madrid. Mais il ne va pas signer à Madrid pour rester encore 1 an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid, ou il reste à Monaco. Toi, tu crois qu'il ne viendra pas à Paris, toi? Non, jamais. Je vous mets mes 2 bras, mes 2 jambes, mes 2... Pourquoi? Parce que je suis en contact et parce que je suis... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve sur ma page John Dredd Team PSG pour le petit live comme d'habitude, cette fois-ci spéciale Ligue des Champions pour Celtic Paris Saint-Germain qui se joue à Glasgow. Donc on fera ce petit live de débriefing ensemble comme d'habitude en famille et d'ici là, je vous ferai encore une petite surprise, vous inquiétez pas, ça arrive. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.